Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous apprendre à ajouter un ethnodoc au site ethnoclick.net. Alors je me connecte tout d'abord au site ethnoclick et je vérifie que je suis bien identifié. Puis je me dirige vers la sous-rubrique collection de la rubrique parcours du quotidien. Sur cette page, j'ai un résumé des dernières mises en ligne des ethnodocs postés par les internautes. Je clique sur ajouter un ethnodoc et je choisis ici quel type d'ethnodoc j'ai choisi de créer. Donc pour mon exemple, je créerai un espace auquel je vais donner un titre, le Mont Kailash. J'entre un texte de description, j'entre un texte de localisation, qui va expliquer aux ethnologues en herbe où est-ce qu'on peut trouver l'ethnodoc. J'entre un texte de représentation qui va expliquer aux internautes ce que cet ethnodoc m'évoque, ce qu'il représente pour moi. Et j'entre un texte d'explication du choix de l'ethnodoc pour expliquer aux autres internautes pourquoi je l'ai ajouté au site. Je vérifie si toutes les informations ont bien été entrées et j'enregistre. Dans cette partie, je vais indiquer tout d'abord la date ou la période de l'ethnodoc. Ça peut être une date précise, jour, mois, année. Ça peut être seulement une année. Ou si la date est assez vague pour moi, ça peut être une période sous la forme d'un siècle. Pour mon exemple, je vais rentrer le XXe siècle. Je vais renseigner où se trouve mon ethnodoc, quel pays. Mon ethnodoc se trouve en Chine. Et sur le planisphère, je vais zoomer pour trouver l'endroit précis où se trouve mon ethnodoc. En cliquant, je vais poser une petite punaise qui va renseigner la latitude et la longitude et j'enregistre. Dans cette partie, je vais donner des mots-clés et des thèmes à mon ethnodoc pour qu'il puisse être indexé dans la base de données du site et donc et que les ethnologues puissent le retrouver via le moteur de recherche. Donc je vais rechercher d'abord par mots-clés. Montagne est présent dans la base, je vais donc l'ajouter. Paysage n'est pas présent, je vais donc me reporter sur les thèmes. Je choisis une famille thématique comme environnement et milieu, un thème comme la nature, et je l'ajoute. Je peux bien entendu ajouter d'autres thèmes, comme par exemple loisirs, sport et jeux. Et je valide. Cette étape validée, j'arrive sur la fiche récapitulative de l'ethnodoc qui va me permettre d'ajouter des objets multimédia. Donc je vais d'abord ajouter une image que je vais chercher sur mon ordinateur et j'enregistre. Je peux bien entendu donner un titre à mon document, mon Kailash, et une description. Le mont, vue du lac. Je valide. Je peux également, en suivant la même procédure, ajouter du son que j'irai chercher sur mon ordinateur comme j'ai été chercher ma photo. Parcourir et enregistrer. Mais je peux également ajouter de la vidéo qu'il faudra que j'aille chercher sur un site comme YouTube ou Dailymotion. Par exemple, je me connecte sur YouTube, je cherche une vidéo du Mont Kailash,
pour l'ajouter à mon Ethnodoc, je vais copier-coller le code qui se situe en bas à droite de la vidéo. Ici même. Un seul clic sélectionne tout le code. Je le copie avec CTRL-C. Et je retourne dans ma fiche objet, dans laquelle je colle le code. Je clique sur Valider. Ma vidéo est chargée. Je peux ajouter le nombre de documents multimédia que je veux. Et une fois que j'en ai fini, j'actualise mon Ethnodoc. Voilà la fiche de l'Ethnodoc telle qu'elle sera visible pour les autres internautes. J'ai donc ma description, mon texte de localisation, ce qu'il représente pour moi, pourquoi j'ai ajouté cet Ethnodoc au site. Je peux zoomer sur ma carte. J'ai un résumé des informations. Donc cet Ethnodoc se trouve en Chine. La datation, les thèmes choisis et les documents multimédia qui l'accompagnent. La photo ici et la vidéo. Si je veux modifier ces informations, je peux y accéder grâce aux onglets ici présents. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant.